Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo on va dire assez spéciale, la phrase la plus cliché du monde de YouTube. Spéciale pourquoi? Parce que ça fait à peu près 3 ans que j'ai cette chaîne YouTube maintenant. Et ça fait à peu près 3 ans que je dois vous faire cette vidéo. Le tag que Anne et Victoire de la chaîne Anne Victoire ont écrit, qui s'appelle « J'ai un âne et j'en suis fière ». Ça y est, c'est le moment, il faut que je vous le tourne et que je vous présente un peu plus en détail mes deux loulous, voilà. Question numéro 1. Présente-nous ton âne, donc nom, âge, race. Donc mon premier petit loulou, c'est Fanfan. C'est un petit âne gris de 1m20 qui est ONC, donc origine non constatée, et qui a dans les environs de 11 ans. On ne sait pas exactement quel âge il a, mais bon, il a à peu près 11 ans. Et mon deuxième grand gigantor, c'est Egon des Collines. C'est un âne, officiellement c'est un ONC aussi, parce que c'est un grand gris des collines, et ce n'est pas une race reconnue en fait, c'est un type d'âne qui est créé à l'asinerie du Pays des Collines, en croisant certaines vraies races d'ânes, donc les ânes poitevins, les ânes catalans et les ânes andalous. Et officiellement ce n'est pas une race reconnue et déclarée. 1m55 au garrot, 1m60 à la croupe, donc il va s'égaliser après parce qu'il est jeune, il n'a que 3 ans. Question numéro 2. Quand et comment l'as-tu rencontré et eu? Son histoire en quelques mots. Je vais essayer de faire vite. Fanfan, je l'ai rencontré pour la première fois, ça devait être en 2011. Et donc son propriétaire venait de l'acheter. Il avait 5 ans, il était entier. Et je l'avais rencontré comme ça, à l'occasion d'une fête du village. Ils avaient un peu proposé à tous les enfants de venir rencontrer le petit âne et tout. Après, depuis, j'étais allée le voir régulièrement en me promenant avec mon chien. Donc on allait voir le petit Fanfan, mais juste comme ça quoi. On allait le voir à travers la clôture, lui faire des caresses. Et j'ai commencé à pouvoir rentrer dans son pré en 2013, où j'ai eu cette occasion qui s'est présentée de commencer un peu à m'occuper de lui et à tenter de l'éduquer. Éducation qui fut un échec pendant 1 an, c'est-à-dire que je m'y prenais très mal. Je connaissais pas du tout les ânes à l'époque, donc j'ai fait absolument n'importe quoi pendant cette première année. Et en voulant le rendre comme j'imaginais le poney idéal, en fait je l'ai complètement dégoûté. On l'a complètement dégoûté et ouais, vraiment c'était une première année catastrophique. Lui clairement ça le saoulait que je vienne le voir. Moi du coup je voyais aucun intérêt à venir voir un âne qui peut rien faire ou je peux même pas l'approcher. Le pire moment qu'on a eu c'était en septembre 2014 du coup, donc 1 an après que j'ai commencé à m'en occuper. Où vraiment là je pouvais même plus l'approcher au pré, c'était impossible de lui mettre un école. J'ai décidé que c'était un nouveau départ pour nous en fait. J'ai pris la situation catastrophique comme un nouveau départ et comme une chance. Et du coup voilà, j'ai continué comme ça sans me mettre d'objectif. Et c'est là que ça a commencé à devenir vraiment fort, parce que du coup j'ai découvert Fanfan à ce moment-là et je me suis rendu compte que je connaissais absolument pas cet âne. Et quand je lui en ai laissé l'occasion, il m'a montré qui il était vraiment. Et ouais, c'est vraiment là que notre histoire a commencé pour de bon, je dirais. Et Egon, lui, je suis allée le chercher. Je suis allée le rencontrer pour la première fois en août 2015, il y a 2 ans maintenant. Je suis allée le rencontrer chez lui à l'asinerie du Pays des Collines. Je savais pas du tout qui il était. J'avais juste une liste des ânes qui étaient disponibles à la vente. Et j'y allais sans même me dire que j'allais forcément repartir avec un âne. Mais voilà, j'avais un peu dans l'objectif de m'acheter un deuxième âne pour tenir compagnie à Fanfan et puis même pour moi parce que c'était un peu mon rêve. Mais je savais pas du tout que j'allais avoir le coup de cœur sur lui. Et donc voilà. Il est arrivé à la maison en septembre, donc 1 mois plus tard. C'était un mois très long. Et donc voilà, il est arrivé avec un transporteur à la maison et il est dans ma vie depuis maintenant 2 ans. Question numéro 3. Pourquoi un âne et pas un cheval? Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, pour Fanfan, j'ai clairement pas eu le choix ou le loisir de choisir en fait de m'occuper d'un âne. Ça n'a jamais été la motivation de m'en occuper parce que c'était un âne. Enfin moi j'étais contente du moment qu'il y avait 4 sabots et 2 oreilles, peu importe la taille des oreilles, j'étais contente quoi. Et du coup vraiment en découvrant Fanfan et en découvrant la mentalité de l'âne, en découvrant toutes les différences qu'il y a avec la mentalité du cheval, je me suis rendu compte que c'était vraiment des animaux qui me parlaient énormément. Et je me sens vraiment très proche de leur mentalité en fait. Physiquement parlant, ça ressemble plus à un cheval, mais dans le mental, c'est très proche du chien, je trouve. Et ça, ce côté affectueux du chien qui est juste magique. Et voilà, l'âne a un ânier et l'âne fait pour faire plaisir.
Et c'est pas du tout une relation de soumission du maître à son âne, c'est pas du tout ça. Alors qu'on peut retrouver ça chez les chevaux. Chez les ânes, c'est pas du tout ça. Chez les ânes, on est tous égaux. Et c'est clairement quelque chose qui me parle énormément. Ça me parle beaucoup plus que la mentalité du cheval. Donc j'aime énormément les chevaux. Mais du coup, mon rêve de petite fille d'avoir un cheval, parce que oui, quand j'avais 8 ans, je voulais un cheval blanc de princesse. Voilà. Et voilà, quand j'ai rencontré Fanfan et que j'ai commencé vraiment à le connaître et à comprendre qu'est-ce que c'était qu'un âne, je me suis rendu compte que le cheval blanc de mes rêves, en fait, c'était un âne. Maintenant, j'ai un âne blanc. Gris clair, c'est presque pareil. Donc voilà, pour Egon, là, j'ai vraiment eu le choix. Et j'ai choisi consciemment de prendre un âne et pas un cheval. Et j'en suis toujours aussi fière et aussi ravie. Je regrette absolument pas cette décision. Question numéro 4. As-tu déjà essuyé des moqueries et comment les as-tu surmontées ou comment y as-tu répondu? J'ai pas eu tant que ça de moqueries en fait. Parce que les gens de ma famille, en général, ils comprennent assez bien quand je leur en parle. Après, j'ai eu des remarques des gens qui étaient étonnés. Surtout quand je suis au centre équestre et que je leur parle de ce que je fais avec mon âne. Ils disent ah bon, t'as un âne mais du coup tu peux quand même faire des trucs avec, mais c'est pas de la moquerie, on se fout pas de ma gueule parce que j'ai un âne et que c'est nul un âne. Non, en général les gens sont plutôt étonnés. Comme je leur montre tout ce que je peux faire avec mes deux loulous, en général ça, ils se rendent compte qu'un âne c'est pas si nul que ça et que on peut faire plein de choses avec. Question numéro 5. Quelle discipline fais-tu avec et dans laquelle est-il le meilleur? Alors, avec mes deux loulous, pour l'instant je fais exclusivement du travail à pied. Fanfan ne peut pas être monté suite à des problèmes de santé et de toute façon je suis beaucoup trop grande et lourde pour lui. Et Egon sera bientôt monté, enfin bientôt dans plusieurs années quand sa musculature et son ossature sera prête à supporter un poids humain. Parce que le travail à pied c'est la vie. Et donc on fait essentiellement du cirque, de l'équifile. Avec Fanfan on saute un peu, on fait de la balade. Fanfan est très fort en cirque je trouve. Il atteint peut-être pas le niveau de certains grands ânes de cirque comme Pulco ou Pepper, forcément. C'est une discipline dans laquelle il s'éclate en règle générale. C'est rare qu'il refuse de me faire un tour de cirque, qu'il n'ait pas envie de faire du cirque. Même quand il n'est pas du tout d'humeur travailleuse, il va toujours me faire au moins une jambette ou une plateforme. Donc ouais, je pense que c'est là-dedans qu'il s'éclate le plus. Egon, on fait pas de discipline précise, parce que c'est un bébé et qu'on fait de l'éducation. Et avec Egon, on fait un peu de cirque aussi. Mais je lui ai rien appris pour de vrai en fait. Je profite de ce qu'il me propose naturellement et de ce qu'il apprend tout seul comme un grand. Egon est un âne autonome qui n'a pas besoin de moi pour apprendre des trucs. Le coucher par exemple, c'est un des premiers tours qu'il a appris. Sauf qu'il l'a pas appris en fait. Il a regardé Fanfan se coucher 2 fois sur demande. La 3e fois j'ai tenté avec Egon, ça a marché. Il a appris tout seul. Du coup oui, comme on n'a pas de discipline particulière avec Egon, on n'a pas de discipline dans laquelle il est le plus fort. Mais on attend de voir dans quelques années. Question numéro 6. Ta plus grosse gamelle avec lui? Je suis pas tombée beaucoup avec mes loulous parce que je fais que du travail à pied, je monte pas. Ça n'empêche pas du tout de tomber, surtout quand on n'est pas très doué avec ses pieds, comme moi. Donc je vais vous en raconter 2. Donc la première c'est avec Fanfan, on était en balade et j'étais en longue graine, donc j'étais derrière lui. Et on était sur un petit chemin, on était au trot, donc je courais et déjà de base je cours très mal. Et il y avait une flaque d'eau d'un côté du chemin. Et je me suis dit, je vais essayer de le faire passer dedans, mine de rien, en faisant semblant en fait. Sauf que, vous pensez bien, mon âne qui a peur des flaques d'eau, forcément, lui, il l'avait vu aussi, la flaque. Il n'est pas complètement stupide. Et sauf que du coup, il a fait un gros écart que moi, je n'avais pas du tout prévu. Et moi, je suis tombée de l'autre côté, c'est-à-dire dans le grand fossé plein de ronces. Et une paire de bottes de foutu. Voilà, donc ça, c'est ma première gamelle avec Fanfan. Et avec Egon, c'est pas vraiment Egon qui m'a fait tomber. Mais elle me fait bien rire aussi cette chute bien débile. Parce que c'est un jour où j'étais seule au pré. Et je suis arrivée avec les 3 gamelles pour les 3 loulous. Je venais les nourrir. Et je galérais un peu à gérer les 3. Je mets la gamelle de l'un sauf que l'autre vient chercher dans l'autre et tout. Et je vais avec la gamelle d'Egon. Sauf que je voyais rien du tout parce que j'avais la gamelle sous les yeux, que j'étais complètement occupée à autre chose. Et il y avait cette espèce de chèvre qui était juste devant moi. Je ne l'ai pas vue. Je me suis pris les pieds dedans. Je me suis étalée de tout mon long par terre, dans la cabane, j'avais des granulés de partout, j'étais absolument dégoûtée. Vous avez le droit de vous moquer de moi. Question numéro 7, ton meilleur et ton moins bon souvenir avec lui? Donc déjà je vais vous le dire tout de suite, j'ai pas de meilleurs souvenirs avec eux, parce que
pour avoir un meilleur souvenir, ça veut dire que les autres sont moins bons. Et ça, c'est pas possible. Disons que je pense que toutes les premières fois, ça peut être considéré comme des meilleurs souvenirs. Comme les premiers couchers, les premiers cabrets de fanfan, la première balade. Tout ça, forcément, c'est des souvenirs qui restent en mémoire parce que c'est la toute première fois qu'ils nous le font. Et moins bons souvenirs, là par contre, j'en ai. Donc avec Fanfan, c'est sans hésiter les problèmes de santé qu'il a eu. Pire du pire, ça a été ses coliques qu'il m'a fait il y a 1 an. Où il a eu un mal de dos, on ne sait pas comment il a été causé, mais un mal de dos au niveau des reins tellement fort et douloureux qu'il en a fait des coliques carrément. Et je sentais qu'il était pas bien quand je suis allée le nourrir, il voulait rien manger. Et il a, en général, les ânes qui ont des coliques, ils se couchent. Et lui, il avait tellement mal qu'il n'a pas pu se coucher. En fait, il s'est carrément laissé tomber et il voulait plus se relever. Ça a été les minutes les plus longues de toute mon existence. Et vraiment, c'était, je crois, la pire chose qui me soit arrivée avec Fanfan. Voilà, et sinon, avec Egon, mon pire souvenir, c'est la dernière vraie balade qu'on ait fait. Parce qu'un an, on pouvait sortir Egon et un jour, ouais, il a vraiment paniqué. On n'a toujours pas compris pourquoi. Je le sentais très stressé. Et en fait, il a fini par partir. Il s'est mis à galoper. Et moi, quand il galope, je peux pas tenir 500 kg de poney qui a une tête grosse comme ça. Donc, je l'ai lâché. Et voilà, les 2 ânes sont partis jusqu'à la route. Et ouais, ça a été pareil, des moments de grosse angoisse. Parce qu'autant Fanfan, je savais que je le rattraperais et lui, il courait juste parce que c'était rigolo, il s'amusait bien. Mais autant je sentais qu'Egon était très paniqué et dès qu'on s'approchait, il repartait plus loin. Et j'avais vraiment très peur de jamais pouvoir le rattraper, quoi. Donc au final, j'ai réussi à le récupérer en attrapant Fanfan. Et du coup, il y avait des marquages au sol. Je bénis les marquages au sol qui font peur. Et donc voilà, Egon n'a pas osé traverser les marquages au sol. 8. Sa plus grande qualité et son plus grand défaut. Pour Fanfan, comme qualité, sa fidélité, dans le sens où des fois je sens qu'il a juste tellement pas envie de faire des trucs ou tellement pas envie que je fasse ses soins particulièrement, mais il va se laisser faire parce que c'est moi qui le fais. Ouais, je pense que son plus gros défaut, je pense que je vais pouvoir dire que c'est qu'il passe pas du tout dans l'eau et qu'il a une peur de l'eau, mais vraiment pas peur dans le sens peur panique, mais peur, c'est-à-dire qu'il va pas... Même la pluie, il va pas rester 5 minutes dessous, quoi. Il va directement aller s'abriter. Et au niveau d'Egon, sa plus grande qualité, c'est sa gentillesse et son énorme cœur qui est aussi gros que sa tête, pour vous dire. Pour l'instant, il est en pleine crise d'ado. Il est compliqué, mais enfin c'est normal, c'est un bébé, il a 3 ans et il cherche un peu, il teste toutes les limites. Mais enfin, quand il est pas dans sa phase de rébellion, mais qu'est-ce qu'il est gentil cet âne. C'est juste une grosse crème, quoi. Et c'est juste une énorme peluche de 1m60 et... son plus grand défaut à Egon, disons que là en ce moment son plus grand défaut c'est qu'il est dans un âge justement où il cherche les limites, il cherche à s'affirmer. Sinon je dirais aussi que c'est qu'il est très maladroit avec ses 4 pieds. C'est-à-dire qu'il a des grandes jambes mais il sait pas s'en servir très clairement. 9. Quel niveau d'équitation as-tu à l'origine et aujourd'hui quelle relation as-tu avec les chevaux? Alors j'ai commencé l'équitation à 8 ans. Et je monte depuis toujours dans le même centre équestre. J'ai mon galop 5 depuis 2 ans, je crois, à peu près. Et je vais bientôt tenter le 6. Et voilà, je tiens vraiment à passer tous mes galops pour après envisager un futur métier dans le domaine équestre. Et enfin 10, quel est ton objectif du moment avec ton âne? Quel tour lui apprends-tu et quelle discipline commences-tu? Alors avec Fanfan comme objectif, c'est vrai que j'aimerais énormément le mettre à l'attelage et pouvoir l'atteler sur les petits chemins. Parce qu'autant il ne peut pas être monté à cause de son dos, autant l'attelage il en serait carrément capable et au contraire ça lui ferait du bien parce que ça lui retendrait son dos, ça lui apprendrait à se muscler. Je suis sûre qu'il s'éclaterait à l'attelage parce qu'on fait beaucoup de longues graines en balade, c'est la position dans laquelle il est le mieux, c'est quand moi je suis derrière en longue graine. Donc voilà, j'aimerais énormément le mettre à l'attelage, mais pour ça il faut des sous. Et pour Egon, on n'a pas d'objectif du moment, enfin si quand même j'aimerais beaucoup pouvoir le ressortir en balade. Et répondu aux 10 questions, je vais taguer personne parce que je crois qu'à peu près tout le monde l'a fait. Voilà, si vous avez un âne, une caméra, vous faites ce tag. Il est vraiment génial et comme c'est un des seuls tags spécialement dédiés aux ânes, ça vaut vraiment le coup de le faire et de le propager un maximum. J'espère que ça vous en aura appris un peu plus au sujet de Fanfan et Egon. En tout cas, moi je vous fais plein de gros bisous et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.